On peut dire qu'un élève du lycée peut venir en prépa et réussir, mais à condition de s'en donner les moyens, d'accepter de s'investir, d'accepter de se confronter à ses difficultés. Parfois, ça peut faire mal, parce qu'on n'a pas envie de voir où le bas blesse, pas toujours. On n'a pas envie de voir qu'on traîne des lacunes depuis le collège, voire avant. Je me souviens aussi du parcours d'Héloïne, qui était remarquable, une élève hyper investie, qui a travaillé d'arrache-pied. Vraiment, dès qu'elle pouvait trouver un créneau pour travailler, elle s'y mettait. Et du coup, elle a eu un très joli parcours derrière. Ah oui, je me souviens aussi d'un parcours d'Arthur. Alors Arthur, c'est un des premiers élèves que j'ai pu avoir en classe préparatoire. Il était très moyen au lycée. Il tournait à 12-11 de moyenne. Ses professeurs, nous a-t-il dit, même n'imaginaient pas qu'il puisse intégrer une classe préparatoire. Et malgré tout, on l'a pris chez nous, on l'a pris dans notre section. Et là, révélation. Arthur se met au travail, trouve une motivation dans ses cours. Cette motivation qu'il n'avait pas vraiment réussi à trouver au lycée. Et là, en classe prépa, il se révèle, littéralement, c'est-à-dire que petit à petit, on le voit s'épanouir, on le voit se poser, on le voit se mettre au travail. Et Arthur a réussi à intégrer l'école vétérinaire de mémoire en 3,5. Dès la première fois, dès son premier essai, il intègre une école véto, alors que ses professeurs n'auraient jamais parié dessus.